Trump revient, Musk à ses côtés, et le monde retient son souffle. Le 20 janvier 2025 pourrait marquer un tournant historique. D'un côté, un président prêt à bousculer l'ordre mondial avec sa politique America First, et de l'autre, un magnate de la technologie capable de redéfinir notre futur. Mais l'Amérique peut-elle encore dominer un monde où les BRICS se renforcent, où des crises géopolitiques majeures, telles que la guerre en Ukraine et d'autres tensions mondiales, redéfinissent les équilibres et où la Chine remet en question les bases du système financier global? Les enjeux sont énormes et les choix faits aujourd'hui pourraient redessiner notre avenir collectif. Alors, jusqu'où iront Trump et Musk pour remettre l'Amérique au sommet? Si ce sujet vous intrigue autant que moi, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette analyse complète. Dès son investiture le 20 janvier 2025, Trump pourrait relancer une politique protectionniste, bien différente de celle de Biden, qui a misé sur des alliances mondiales pour contrebalancer les puissances émergentes. Trump, quant à lui, se concentrera sur le renforcement de l'industrie américaine, avec une relocalisation massive de la production et un investissement dans les secteurs stratégiques. Ce retour en force du America First pourrait redéfinir le modèle économique des États-Unis, loin de la dépendance internationale prônée par Biden. Alors, pensez-vous que l'Amérique peut vraiment redevenir une puissance industrielle mondiale? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans cette nouvelle ère économique, l'axe technologique, avec Elon Musk en tête d'affiche, prendra une place centrale, tandis que Biden mettait l'accent sur la coopération internationale en matière d'innovation. Trump pourrait choisir de s'isoler, en misant sur des entreprises comme Tesla et SpaceX pour renforcer la position dominante des États-Unis dans des secteurs stratégiques tels que l'IA, les véhicules électriques et même les voyages spatiaux. Ce partenariat avec Musk pourrait bien marquer un tournant, transformant l'économie américaine. Et qui sait, certains considèrent même que des projets comme Starlink pourraient être plus puissants qu'une arme, ne croyez-vous pas? Alors que le soutien de Biden à l'Ukraine face à la Russie a coïncidé avec une montée des tensions, Trump pourrait choisir de réduire l'engagement américain, favorisant des accords de paix pour désamorcer la crise. Trump privilégierait une approche plus pragmatique, visant à préserver l'influence des États-Unis tout en calmant les rivalités géopolitiques. C'est un contraste marqué avec la stratégie de Biden, qui a opté pour des sanctions économiques et un soutien militaire continu à Kiev. Et si Trump réussissait là où Biden a échoué, en obtenant un accord de paix durable? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans ce contexte de tensions mondiales, notamment en raison de conflits prolongés au Moyen-Orient et dans d'autres régions sensibles, Trump pourrait s'efforcer d'adopter une politique qui cherche à pacifier ces zones tout en mettant en place des stratégies économiques et diplomatiques plus efficaces. Plutôt que de s'engager dans des alliances traditionnelles, il pourrait chercher des solutions autonomes qui désamorceraient les conflits, tout en réaffirmant la position des États-Unis sur la scène internationale. Tandis que Biden a misé sur la coopération avec ses alliés historiques pour limiter l'influence des BRICS, Trump pourrait adopter une posture plus agressive envers ses économies émergentes. En travaillant avec Musk et d'autres magnates de la technologie, il pourrait développer des alliances économiques pour contrer l'ascension des BRICS, qui cherchent à rivaliser avec l'Amérique en matière de technologie et de monnaie. Le défi pour Trump sera de maintenir l'hégémonie du dollar, tout en répondant à la montée en puissance de monnaies alternatives, comme le yuan. Les BRICS sont-ils vraiment une menace sérieuse pour l'Amérique? Ou Trump a-t-il un plan pour les contrer? Une course numérique pourrait bien se jouer entre Trump et les autres superpuissances. Trump, avec l'aide de Musk et SpaceX, pourrait lancer des projets spatiaux d'envergure, notamment Starlink, qui offrirait un Internet mondial à faible coût et à grande échelle. Un contrepoids idéal au projet numérique des BRICS, surtout avec la Chine en tête. Contrairement à Biden, qui prônait une coopération internationale en matière de cybersécurité, Trump pourrait s'orienter vers un contrôle technologique sans partage. Trump et Musk peuvent-ils réellement imposer une nouvelle révolution numérique mondiale? Quels en seraient dans les impacts? Dans ce contexte de domination technologique, le défi pour Trump sera de résister aux contre-offensives numériques des BRICS. En effet, pendant que Trump et Musk misent sur des projets technologiques exclusifs, les BRICS risquent de contrer cette domination par une infrastructure numérique alternative. Le yuan numérique et des alliances stratégiques en matière de blockchain pourraient donc mettre en péril le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.
Le véritable enjeu sera donc de savoir qui des États-Unis ou des BRICS saura le mieux tirer profit de cette nouvelle ère numérique. Et si les BRICS prenaient un avantage sur la Chine et l'Amérique dans cette course numérique, est-ce que le dollar et le système actuel risquent de vaciller? Le plan de Trump pour relancer l'économie pourrait s'articuler autour d'une réduction des impôts de dérégulation et d'une politique commerciale stricte, contrastant avec le modèle de Biden, qui a opté pour un soutien direct à la classe moyenne et des investissements dans les infrastructures publiques. Ce choc des visions économiques pourrait redéfinir la place des États-Unis dans le monde selon que l'on prenne la voie du libéralisme économique ou du protectionnisme stratégique. Mais un autre aspect clé du plan économique de Trump pourrait être une révision des dépenses publiques. Avec Elon Musk et Vivek Ramaswamy à la tête d'une initiative pour améliorer l'efficacité gouvernementale, l'administration cherche à réduire les gaspillages dans les finances fédérales. Bien que cet effort soit encore à ses débuts, il pourrait marquer un tournant dans la gestion budgétaire des États-Unis, en contraste avec les investissements massifs prônés par Biden dans les infrastructures et les programmes sociaux. En parallèle, Trump semble vouloir prendre un tournant radical dans la gestion des finances publiques. Alors que Biden a opté pour des dépenses étendues pour soutenir la croissance et l'infrastructure sociale, Trump pourrait chercher à inverser cette tendance en axant ses priorités sur des réformes budgétaires ambitieuses. Cette dualité pourrait bien illustrer les futures orientations économiques des États-Unis sous la présidence de Trump. Que serait une Amérique avec Trump en charge une économie plus forte, mais peut-être plus isolée, ou une approche plus mondiale, comme le prônait Biden? Tandis que Biden prônait des alliances internationales pour affronter la montée de la Chine et des BRICS, Trump pourrait choisir de mettre l'accent sur la domination technologique interne. Son partenariat avec Musk pourrait permettre aux États-Unis de développer des technologies de pointe tout en affaiblissant les alliances multilatérales établies sous Biden. Alors, quel avenir pour l'Amérique? Si Trump revient au pouvoir, sera-t-elle plus isolée ou continuera-t-elle à jouer un rôle de leader global sous sa présidence? 20 janvier 2025 pourrait marquer le début d'une révolution pour l'Amérique. Avec Trump à la Maison-Blanche et Musk en chef de file technologique, les États-Unis pourraient tenter de réaffirmer leur domination dans un monde de plus en plus multipolaire. Mais face à l'ascension des BRICS, aux tensions géopolitiques croissantes et à la course pour la domination numérique et spatiale, la question demeure, cette alliance sera-t-elle suffisante pour remettre l'Amérique au sommet? Ce qui est certain, c'est que nous nous trouvons à l'aube d'une transformation économique et technologique sans précédent. Les choix que feront les États-Unis aujourd'hui façonneront le monde de demain. L'avenir est entre nos mains, construisons-le ensemble. Merci d'avoir regardé, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.